Allez, bonjour les amis, Canal 83, voilà, je vous fais cette petite vidéo ce matin, une petite vidéo de suivi, début de la préparation pour mes couples, deux couples, et après les autres, on reviendra plus tard. Voilà, alors ici je vous présente, donc j'ai mis la séparation dans toutes mes cages, voilà, jusqu'en bas, parce qu'il y a un oiseau par cage, et après il y a les couples, voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça. Allez, donc aujourd'hui, voilà. Donc là, ici, vous avez une petite femelle, qui je pense bien que c'est une petite femelle, parce que c'est des oiseaux qui ont presque 7 mois, 8 mois presque, certains. Au mois de décembre, il y en a qui ont 9 mois. Donc voilà. Donc petite femelle jaune avec un petit peu de orange sous les ailes. Elle est magnifique. Bague rouge, née chez moi. Donc aujourd'hui, elle est à l'eau avec donc de la pâtée, des graines, chaneville, gritte. Voilà, ce matin, ils ont eu de la pomme. Voilà. Donc là, je viens de faire tous mes bacs, hein, tous mes bacs sont propres. Je viens de finir les cages, depuis 8 heures ce matin, j'y suis. J'ai fait la coupe des ongles pour les adultes. J'ai enlevé un tout petit peu de plume au niveau du cloaque pour le mâle et pour la femelle. Voilà. Donc, après, je vais vous montrer ça, parce que ce matin, j'ai halluciné un petit peu. Voilà. Allez, ensuite, ici, vous avez ma petite femelle blanche. Elle, pareil, elle a 7 mois. Et apparemment, ben, c'est une femelle parce que ça chante pas du tout. Hein. Aucune des deux qui chante, donc pour moi, c'est des femelles. Donc en fait, je les ai mis séparément toutes. Les 4 petites que j'ai, je les ai mis bien séparément chacune. Pour voir s'il y en a une qui veut bien déclencher, savoir si c'est un mâle ou pas. Si ça chante pas, c'est que c'est des femelles. Au moins, je suis tranquille. Voilà. C'est la meilleure des façons de faire, ou sinon, il faut les prendre, les manipuler, tout ça. Et j'ai pas trop envie de les manipuler, on va les laisser un peu vivre leur vie tranquille. Voilà. Donc lui c'est pareil, hein, donc, enfin elle, pardon, c'est pareil, hein, donc de la pâtée, pomme. Donc là ils ont des graines, un peu de chaneville. Ce bac de chaneville et celui-là, c'est pour la semaine. La pâtée, pareil, pour la semaine complète. On n'est pas dans la préparation sur ces oiseaux. Et du grit ici aussi. Allez, ensuite, on passe à mon mâle. Alors lui, il est magnifique. Alors lui, il a 8 mois. Voilà. Donc c'est les premiers avec une petite femelle en bas. C'est les deux plus vieux que j'ai. Donc 8 mois. Et je sais pas, pour l'instant, bon, on va le laisser attendre. On va attendre janvier pour eux. On va le laisser avoir sa maturité, qui est de 10 mois environ pour les canaris, pour les mâles, pour les femelles, c'est 10 mois environ. Voilà. Donc attendez, je vais dézoomer un peu parce que là je me rapproche du bas, et voilà. Alors lui c'est pareil, hein, ben, écoutez, ils ont les autres sèches, hein, tout le monde a des autres sèches, ils en ont 2 par cage. Donc ici vous avez du grit, du chaneville, des graines et de la pâtée. Toujours pareil, le chaneville et la pâtée c'est pour la semaine, avec un petit bout de pomme, et ils sont à l'eau. Voilà, à l'eau claire. Donc l'eau minérale que j'achète en bouteille, que je mets au frigo. Ensuite, ici, vous avez mon petit huppé que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà. Il est magnifique. Sa houppette a bien repoussé. Il est tranquille. Donc, lui, toujours, il chante pas. Et pourtant, il a tous les signes d'un mâle, hein, mais bon, il chante pas. Alors, je sais pas. On verra bien. Peut-être que c'est un mâle, peut-être que c'est une femelle. On verra bien. On va le laisser continuer un petit peu comme ça. Voilà, je vais essayer de camoufler un petit peu ce rideau là, parce que il vient un peu trop sur les cages. Voilà, il faudrait que je mette une petite suspente là pour l'attacher. Voilà, donc le UP c'est pareil, hein, donc il a de l'eau, de la pâtée pour la semaine. Ici vous avez les graines, donc le chaneville, et là-bas au fond, le grit. Alors sachant que le chaneville, c'est une graine qui excite un petit peu les oiseaux. Donc il ne faut pas donner énormément de chaneville quand on n'est pas en reproduction. Au départ de la reproduction, on peut leur en mettre pratiquement tous les jours, en leur faisant des petites carences bien entendu, parce que après ça risque d'être trop, c'est-à-dire si on le met sur une semaine, on va rester un jour ou deux sans leur mettre, et après on va recommencer un petit peu pour les faire redescendre. Par contre, dès qu'ils sont en reproduction avec les œufs au premier œuf, il faut arrêter. C'est un peu comme le fertilite, si vous voulez. Voilà. Dès qu'ils ont pondu le premier œuf, il faut arrêter directement le chaneville et les laisser aux graines et à la pâtée. Parce que sinon, il va y avoir des bagarres, ça risque de casser les œufs, ça risque de faire plein de petits trucs. Donc, à éviter. Voilà.
Allez, ensuite, on va passer à mon couple. Alors, ce matin, en fait, j'ai fait ça hier soir. Hier soir, je les ai mis, donc j'ai coupé les ongles à eux, j'ai coupé un petit peu les plumes du cloaque. Ils sont au 6e jour avec du thym miel, d'accord? Donc l'ingrédient qu'on met dedans, hein, un oignon, du thym, du miel. On fait bouillir ça dans de l'eau, avec un peu de romarin, on fait bouillir ça dans de l'eau, on infuse. Une fois que c'est infusé, on attrape, on met dans une bouteille au frigo, dès que c'est frais, on leur donne. Voilà. Donc ça leur fait le 6e jour, ça c'est pour les blanchir. Donc la préparation, elle va commencer demain dimanche. Donc demain soir, quand je vais les soigner, on va attaquer vraiment la préparation. Alors eux, j'ai pas hésité sur le truc, comme ils sont 2 dans le cage. Donc j'ai rempli le bac de graines, de cheneville, de gritte, pardon. Ils ont un bout de pomme chacun, voilà. Voilà. Donc ici, eh ben, ils ont le cheneville, le bac est plein, la graine pratiquement plein, la pâtée pour la semaine, cheneville pour la semaine. Après, on leur fera une petite carence, voilà. Donc après, je suivrai mon programme que je suis tous les ans. Voilà. Allez, ensuite, on va passer, donc ça c'est mon couple de blanc, hein, malinois, malinois blanc dominant et femelle malinois blanc dominant pareil. Allez, on passe au deuxième couple. Alors, c'est cage numéro... Alors, attendez, je sais plus, cage numéro 6, voilà. Donc, cage numéro 6, et là, c'est la cage numéro 5. Ensuite, il y a la 4, la 3, la 2, la 1, voilà. Alors, cage numéro 6, voilà, j'ai un couple de mixte. Donc, c'est le même couple que l'année dernière. Ici, c'est pareil, c'est le même couple que l'année dernière. Elle, l'année dernière, elle m'a fait que 4 petits sur 2 tours. Mais bon, c'était sa première ponte. C'est la première fois de sa vie qu'elle faisait des nids et qu'elle faisait des petits. Donc, cette année, elle a 1 an de plus. Théoriquement, ça devrait marcher un peu mieux. Voilà. Donc, vous avez mon mâle malinois blanc. La femelle qui est issue d'un malinois et d'une mosaïque jaune. Donc sa mère qui est décédée, que j'ai gardée un petit peu en retraite un petit moment et puis qu'elle a fini par mourir, pêcheur. C'était ma canarette préférée et puis elle m'a vraiment fait des belles pontes. Voilà, donc là j'ai sa fille et j'ai donc la fille de ma canarette qui est décédée et là il y a l'arrière petite fille, voilà. Donc c'est la grand-mère à celle qui est en dessous. Voilà. Donc elle, c'est la maman d'une des 2 qui est en dessous. Et d'une qui est en haut. Et l'autre, c'est pareil. Voilà. Voilà. Donc eux, c'est pareil. Hein. Donc ils sont toujours au thym miel. Voilà. Donc je leur ai mis un bout de pomme à chacun. Ils sont au gritte, cheneville, graines et pâté. Voilà. Donc pour eux, la préparation, elle va commencer demain. Demain, ça va commencer. Alors, ce matin, je vais vous expliquer un petit truc. C'est vrai que je suis en train d'oublier. Ce matin, vous voyez, j'ai mis la séparation au milieu, là, pour pouvoir, je vais essayer de le prendre bien comme il faut. Voilà, j'ai mis la séparation au milieu ici, pour pouvoir mettre la grille, juste pour qu'ils se voient. Une grille métallique. Mais, ils étaient chacun de leur côté, ils se calculaient pas. Et j'ai dit, bon, je vais essayer, parce qu'il y a un éleveur qui est bien connu de tous, c'est canariculteur. Il les a mis ensemble depuis un petit moment et je vois que ça se passe super bien. J'ai dit, bon, ben, ce matin, je vais enlever les grilles, je vais tenter. S'il y a des bagarres, je remets. Aucune bagarre. Et ce que je suis resté étonné ce matin, c'est que la femelle a demandé au mâle de le nourrir. Et il lui a donné un petit peu à manger. Bon, ça veut dire que ça fait 7 mois quand même qu'il se chauffe. Hein. Ça fait 7 mois qu'elle a fini, que les 2 femelles ont fini. Donc eux, ils chantent, elles sont en haut, elles sont aux aguets, voilà. Donc il lui a donné un petit peu à manger, et ici, ça a été pareil. Et de suite, il a attrapé, il lui a donné un petit peu à manger, il lui a demandé un peu la béquille, ils se sont fait un peu des bisous. Voilà. Donc, c'est parti en bonne voie. Là, c'est pareil, j'ai enlevé la grille aussi ce matin. Si ça fonctionne comme ça, l'année prochaine, je continuerai comme ça. Parce qu'à chaque fois, quand on met la grille, ça leur fait que des petits box. Ils n'ont pas beaucoup d'espace pour voler. Voilà. Et mettre dans une cage à 120, ça me prendrait beaucoup trop de place. J'ai pas assez de cages, on va dire. Il faudrait que j'ai le double de tout ça pour pouvoir faire la moitié de ça. Non, c'est compliqué. Et puis ça revient cher d'acheter des cages et d'acheter, voilà, pour avoir de la place. Voilà. Donc on va rester comme ça. C'est parfait. Quand ces 2 femelles auront fini,
je les remettrai en haut, et je prendrai mes 2 femelles jaunes qui sont en bas, et je les mettrai ici. Elles seront arrivées à maturité, et je les mettrai avec 2 mâles confirmés. Et les 2 femelles qu'il y a en haut, elles descendront avec mes 2 mâles qu'il y a ici. Voilà. Si lui c'est un mâle, hein, bien entendu. Voilà. On va essayer comme ça. Voir si ça peut marcher. On verra bien. De toute façon, avec une vingtaine de petits, j'en ai assez. Si même je les atteins pas, je m'en fous. Je fais pas ça pour les oiseaux, je fais ça pour le plaisir. Voilà. Je fais pas ça pour l'argent, on va dire. Je fais ça surtout pour le plaisir. Voilà. Donc, écoutez, on a une température de 24 dans la maison. Donc, les oiseaux sont bien, sont nickel. Donc, moi, je travaille avec la lumière et avec la chaleur de la clim. Donc, ils ont la clim l'été et la chaleur l'hiver. Donc, c'est comme, c'est paradisiaque pour eux. Donc, voilà. Donc, on peut attaquer la reproduction en décembre. Sachant que les femelles, ça fait 7 mois qu'elles se reposent. Hein. Ça, c'est très important. Entre 6 et 7 mois. Il ne faut pas les mettre en reproduction trop tôt après une reproduction. Allez, ensuite, on va passer à ma petite femelle jaune qui est ici. Donc, elle est très jolie aussi. Mais bon, elle est un peu intensive. Moins que le mâle, mais elle est un peu intensive. Voilà. Donc, elle, très très belle femelle. Hein. C'est bague numéro 75, je crois. Et voilà. Donc, alors pareil, hein, donc ils ont du grit, chaneville, graines et pâté, avec un petit bout de pomme, ils sont à l'eau. Et pareil, la pâté, le chaneville, ce sera pour la semaine complète. Donc, il n'y aura que des graines à changer tous les jours. Tous les 2 jours, pardon. On le fait tous les 2 jours. Allez, ici, on va passer à ma deuxième. Donc, celle-là, elle est un peu plus pâle, elle ressemble plus à une mosaïque jaune. Voilà, elle est très très belle, magnifique. Voilà. Donc c'est pareil, hein, donc un perchoir haut, un perchoir bas, partout pareil, un perchoir haut, perchoir bas, sauf pour les cages Europro où on met un perchoir, je mets les perchoirs toujours dans le même alignement, voilà. Donc ici pareil, hein, donc ils ont de la pâtée, des graines, du fertilite, et ils ont du cheneville, du grit, cheneville, graines et pâté. Voilà, avec un petit bout de pomme chacun, et ils sont à l'eau. Voilà, là-bas il manque un os de sèche, il faut que je le mette. Ah, il en manque 2. Non, il en manque un, c'est tout. Voilà, là-bas ils y sont. Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu, je vais vous faire une vue d'ensemble. Voilà, donc alors, écoutez, ça se passe à merveille pour l'instant. On va démarrer la préparation pour ces 2 couples demain matin. Et ce, pendant un petit mois, 1 mois et demi. À moins que ça déclenche avant. Voilà. Mais bon, tout va bien, s'il n'y a pas de bagarre, pas de dispute, ils s'entendent à merveille, et voilà. Voilà. Allez, ben voilà, je vous refais un petit tour, mon mâle jaune, mon mâle huppé, petite femelle jaune, et une petite femelle blanche qui est en haut. Voilà. Bon, ben sur ce, ben écoutez, je remercie tous mes abonnés, hein, bien sûr, j'ai eu pas mal d'abonnés. Je remercie tous les gens qui ne sont pas abonnés, qui regardent aussi la vidéo. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Un petit like, c'est pas méchant, ça rapporte rien, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine.